Passons au plugin de diaporama Slider Revolution. Le Slider Revolution est aussi un diaporama disponible sur le marketplace Code Canyon. Donc on ajoute au panier, on règle et on va pouvoir avoir accès à un téléchargement. J'ai déjà téléchargé ce plugin. Je vais dans mes téléchargements. Celui-ci, je double-clique pour le dézipper. J'ouvre. Et c'est ce fichier qui m'intéresse particulièrement. C'est celui qui va être mis en ligne par le biais de extension, ajouter, mettre une extension en ligne, parcourir. Et là, je viens chercher directement. J'étais dans le bon dossier, hein, téléchargement. Installer maintenant. J'active l'extension. Comme pour Visual Composer, je vois apparaître un nouvel onglet Revolution Slider. En cliquant dessus, j'arrive sur une interface qui me permet de créer un nouveau slider. Slider, c'est diaporama en anglais. Alors j'en ai déjà un qui est créé par défaut, puisque j'avais fait des tests pour voir réellement où j'allais vous amener. Je vais le supprimer. Donc créer un nouveau slider. On lui donne un nom, mon diaporama. Un alias. Un alias doit être à peu près l'équivalent du nom pour s'y retrouver, mais sans accent, sans espace. Et l'alias est utilisé dans ce qu'on appelle le shortcode. Le shortcode, c'est un petit mot-clé qu'on va venir coller dans les articles et qui va générer le slider. Donc, c'est pas propre au plugin Slider Revolution, le shortcode. C'est une fonctionnalité qui est offerte par WordPress aux éditeurs de plugins. Donc il existe des shortcodes pour tout, et chaque développeur de plugin peut créer ses propres shortcodes. Vous pouvez vous-même développer vos propres shortcodes, mais il faut être développeur. Donc je vais le copier et je vais le coller dans un petit éditeur de texte, comme ça on viendra le coller dans nos articles, dans nos pages. Donc voilà la page d'édition, de paramétrage de notre diaporama. Il y a énormément de paramétrages, on ne peut pas s'attarder sur tout. Si ça vous intéresse, vous avez une documentation qui est disponible et qui va vous expliquer plus en profondeur en quoi consistent ces différents réglages. Maintenant qu'on a un slider, on va cliquer sur Create Slider pour qu'il soit officiellement créé. Puis, on va associer à ce diaporama ce qu'on appelle des slides, des diapositives. Donc j'ai cliqué sur Edit Slide et je peux ajouter une New Slide. Je clique sur l'image qui m'intéresse et je vois apparaître une nouvelle ligne. En cliquant sur Edit Slide, je vois un ensemble de paramétrages, des paramétrages de transition. Je peux attribuer un titre, je peux choisir si elle est publiée ou dépubliée, cette slide. J'ai un ensemble de paramètres à rentrer qui vont être relatifs à cette diapositive et pas à une autre. Donc je m'occupe simplement de créer une nouvelle slide, j'ai mis mon image, je mets à jour, voilà. Je reviens dans la liste de mes diaporamas, je peux créer de nouvelles slides. Donc là je suis sorti, mais j'aurais pu rester et cliquer sur ajouter une nouvelle slide. Je reviens sur Edit Slide. Je peux les ajouter, les dupliquer, par exemple. Si j'estime que j'ai fait beaucoup de réglages qui vont être communs à mes prochaines slides, je peux dupliquer une slide existante. Je pourrais aussi les repositionner les unes par rapport aux autres pour qu'elles s'affichent dans un ordre, un autre ordre que celui de la création. Donc je vais rentrer encore dans ma slide pour vous montrer l'autre façon de rajouter une slide. Vous pouvez cliquer sur Add Slide dans cet onglet. Et là, nous avons les paramétrages par défaut d'une slide vide, sans image. Si je veux que ce soit une slide de type image, donc je clique ici, je viens sur Change Image, et je clique sur une nouvelle image. J'insère, et voilà mon image. Je mets à jour, et ainsi de suite. Je pourrais rajouter des slides ou revenir sur les settings de mon diaporama, les paramétrages de mon diaporama, cette fameuse page, qui me permet aussi de revenir sur l'édition des slides. Vous voyez, chaque interface permet de basculer de l'une à l'autre. Alors c'est une gymnastique qu'il faut acquérir, mais ça reste cohérent et ça rentre assez vite dans la tête. Donc voilà, on a un premier diaporama avec
2 diapositives. Donc les diaporamas, ça peut s'insérer dans les pages, dans les articles, et ça peut s'insérer aussi dans les emplacements de widgets. Alors le thème par défaut de WordPress, pas trop adapté à ça, puisque comme vous le savez, on l'a vu précédemment, on n'a qu'un emplacement de widget qui s'appelle zone de widget et qui est une colonne de gauche. Donc mettre un diaporama dans la colonne de gauche, ça marchera, mais bon, c'est rarement ce dont on a besoin. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on a des thèmes avec des emplacements pleine largeur, en haut de site, qui nous permettent de mettre sur la page d'accueil un beau diaporama. Donc là, nous, ce qu'on va voir, c'est comment on insère notre diaporama. Alors juste avant de ne pas quitter, on peut insérer donc un slider dans un emplacement de widget qu'à partir du moment où on a ce nouveau widget Revolution Slider qui s'est installé en même temps que l'on a installé le plugin Revolution Slider. Nous allons rentrer dans une page. On va rentrer par exemple dans la page conditions générales de vente. Et pour insérer notre diaporama, il suffit de se mettre à l'endroit que l'on souhaite. Par exemple, on va le mettre en haut de notre page. Donc il s'affichera sous le titre et au-dessus du bloc de texte. On peut soit venir copier-coller ce petit mot-clé. Je le copie, je le colle. Et si je mets à jour, je reviens sur mon site, sur la page conditions générales. Alors, on n'avait pas fait de bouton de menu, mais je sais que je l'ai appelé /cgv. Voilà. On voit notre diaporama. Alors, vous voyez qu'il a gardé les paramétrages par défaut avec un ombrage en dessous. Bon, là, c'est pas très visible puisque du coup, le texte est remonté. Et si l'on saute quelques lignes, je le mets à jour. Je reviens. Voilà. Et voici notre premier diaporama. Une autre façon de charger le diaporama, c'est en utilisant le chargeur de shortcode qui s'est installé en même temps que Revolution Slider. Une fois de plus, vous voyez qu'en installant un plugin, on voit intervenir, ça a altéré là, en l'occurrence, l'éditeur de texte. Donc ça peut vraiment intervenir un peu partout, un plugin, une fois qu'il est installé. Donc en cliquant ici, il me liste les diaporamas qui sont disponibles, que j'ai créés dans Revolution Slider. Là, j'en ai qu'un. Et vous voyez qu'à la fin, ça revient au même que de le copier-coller. Donc autant utiliser cette fonctionnalité directement. Pour finir sur la façon de charger un shortcode, enfin Revolution Slider dans une page, on va utiliser Visual Composer, donc j'ouvre l'éditeur de back-office, j'ajoute un élément. Et en installant le plugin Revolution Slider, il nous a ajouté dans Visual Composer un nouveau plugin, un nouveau module, si on parle le jargon de Visual Composer, qui fait la même chose, qui permet simplement de préciser quel est le slider que l'on souhaite charger. Donc en fait, ça insère un shortcode. Je mets à jour. Et si je retourne sur ma page, que je rafraîchis, je dois plus avoir de texte et je dois avoir uniquement mon slider. Voilà comment on crée un diaporama, on y associe de nouvelles slides et on vient le charger à l'intérieur d'une page ou d'un article. Donc c'est un très très gros plugin et qui permet de faire des diaporamas bien plus sophistiqués avec des éléments, des animations. Si vous êtes intéressé, il suffit d'aller sur le site de Revolution Slider et vous verrez les capacités de ce plugin. Donc on va poursuivre avec le plugin WordPress SEO qui va nous permettre d'optimiser nos pages pour le référencement.